on a vu que deux entiers relatifs sont premiers entre eux si et seulement si l'un est inversible modulo l'autre. Et c'est cette vision-là que nous allons utiliser pour démontrer le théorème de Gauss et son corollaire. Le contexte du théorème de Gauss est le suivant. On a un entier A qui divise un produit BC, c'est-à-dire encore BC qui est congru à 0 modulo A. Et on aimerait pouvoir en déduire que A divise B, c'est-à-dire encore que B est congru à 0 modulo A. Est-ce possible? Oui, si on peut simplifier par C modulo A, ce qui est le cas si C est inversible modulo A, c'est-à-dire si A et C sont premiers entre eux. Et on a alors ici le théorème de Gauss. On retiendra donc que quand on sait qu'un entier A divise un produit, on peut retirer du produit tout entier premier avec A. Le contexte maintenant est le suivant. On souhaite étudier si un entier divise un entier petit m, c'est-à-dire encore on souhaite étudier une congruence modulo un entier. Il peut être alors intéressant d'écrire l'entier comme le produit d'entiers 2 à 2 premiers entre eux. En effet, un produit d'entiers 2 à 2 premiers entre eux divise un entier m si et seulement si chacun des termes du produit divise petit m. Ce qui donne en termes de congruence que regarder une congruence modulo B1, B2, B3 équivaut à regarder si la relation de congruence est valide modulo B1, modulo B2 et modulo B3. Montrons maintenant ce résultat-là. Cette implication-là est évidente, montrons donc la réciproque. On souhaite montrer que dans M, il y a en facteur B1, B2, B3. On sait déjà que dans M, il y a en facteur B1. Mais on sait aussi que cet entier-là est congru à 0 modulo B2. Et comme B1 est inversible modulo B2, vu que B1 est premier avec B2, on en déduit que K est congru à 0 modulo B2, donc que l'on peut mettre B2 en facteur dans K. Et maintenant, vu cette hypothèse-là, on a que cet entier-là est congru à 0 modulo B3. Mais B1 et B2 étant inversibles modulo B3, vu que B1 est premier avec B3 et de même pour B2, on a alors que B1, B2 est inversible modulo B3. Et par conséquent, le fait que cet entier-là soit congru à 0 modulo B3 nous conduit en fait au fait que K' est congru à 0 modulo B3, c'est-à-dire que l'on peut mettre B3 en facteur dans K', ce qui nous montre finalement que l'on peut mettre B1, B2, B3 en facteur dans M. On retiendra donc que quand on souhaite montrer qu'un entier divise un entier petit m, ou montrer une congruence modulo un entier, il peut être intéressant d'écrire l'entier comme un produit d'entiers 2 à 2 premiers entre eux.